Bonjour, nous sommes le 11 février 2019. Alors cette vidéo fait suite aux élections professionnelles, bien sûr, et à l'article dans la Dépêche du Midi intitulé « Au Capitole, les petits syndicats ne veulent pas perdre leurs droits ». Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit une fois de plus d'une entourloupe, on va dire ça, de l'administration qui a décidé d'appliquer la méthode américaine. Excusez-moi pour mon anglais, the winner take all, le gagnant prend tout, ou les gagnants prennent tout, suite à ces élections. Donc, c'est-à-dire les syndicats qui ont eu un élu en comité technique, tous les droits syndicaux, voilà, prennent tous les droits syndicaux, du moins le droit dérogatoire. Le droit national, régi par un décret, ils ne peuvent pas le toucher, mais enfin, ils ne représentent rien. Bon, je ne devrais pas me plaindre parce que nous avons eu un élu, en l'occurrence moi, au comité technique. Mais les autres petits syndicats, avec qui je me sens plus solidaire qu'avec les gros, et pour cause, eux perdent tout. Alors quand je dis qu'ils perdent tout, c'est vraiment tout. Hein. Ils leur retirent, bon alors les heures de délégation, vous n'avez qu'à lire la dépêche, ils vont même jusqu'à leur retirer la carte Vélib. Voilà, la mairie nous donnait une carte Vélib pour aller voir les agents en vélo. Je ne suis même pas allé chercher moi, mais aux petits, ils leur retirent même la carte Vélib. Voilà. Bon, je vous invite, je vous dis, à aller voir l'article de la dépêche. Mais cette vidéo, parce qu'il se trouve qu'en plus de tous les droits qu'ils leur donnent, je sais, je vais vous en présenter les preuves, qu'il y a une collision évidente entre les gros syndicats, FO, UNSA, et la mairie, et la métropole, et notre élu, M. de la Goutine. Je reprécise que je ne fais pas une fixette sur lui, mais c'est lui qui est en face. Alors, les syndicats ont affaire, quand ils discutent avec leur hiérarchie, le service des relations sociales. Qui est composé de gens honnêtes, il faut le reconnaître. Du moins pour l'instant, parce qu'à une époque, vous allez voir, ils étaient pas trop honnêtes. Si, ils étaient honnêtes. Ils étaient bien inféodés, et bien collaborateurs avec l'administration, avec la haute administration. Alors, je vais d'abord commencer par cette anecdote. Un jour, j'avais mon ancienne secrétaire, à qui j'envoie le bonjour, qui avait fait un repas, ici, il en a appelé sa côté, qui a fait un repas, et j'avais invité une des agents, hein, c'est des fonctionnaires, de ce service de relations sociales, et qui m'avait répondu, non, j'aurais aimé venir, mais je ne peux pas, parce que, vu que c'est un service qui traite avec tous les syndicats, on est obligé quand même d'avoir une certaine neutralité. Alors ces fonctionnaires, hein, ils ont le droit d'avoir la carte d'un syndicat, hein, et je vous garantis qu'ils l'ont, et on sait où, certains. Et donc elle me dit non, je ne peux pas venir. Bon, puis je comprends parce qu'il faut quand même au moins donner l'image de la neutralité. Bon, alors maintenant je vais vous montrer la neutralité de son ancien chef. De ses anciens chefs. Parce que quand FO fait des réunions, ils y vont. Je crois même qu'ils ont ordre d'y aller. Hein. C'est pas, ils n'y vont pas avec plaisir. Hein. Ils ont ordre d'y aller. Mais pire que ça, même l'élu en charge du personnel s'y rend. J'ai ici, je vais me faire engueuler parce que j'avais tout préparé, mais c'est un peu tout dans le désordre. J'ai ici, vous voyez, des comptes rendus de réunions à force ouvrière, où invité, alors invité c'est une injonction, hein, c'est quand il faut invite, c'est une bulle du pape, c'est un oukase, il faut venir. Monsieur Henri de la Goutine, directement, et Monsieur Depéco, chef du service des relations sociales. Bon, il est parti depuis. Il n'a pas eu le poste qu'il voulait, il est parti. Oui, parce que c'est pas toujours gratifiant. Oui, vous n'êtes pas toujours gratifié pour collaboration hein, dans cette administration. Autre réunion, une autre, hein. Monsieur Sébastien Bonnefoy et toujours Monsieur Depéco. Donc pour la neutralité, en fait, si vous voulez, les agents de ce service n'ont pas le droit d'aller à un repas. En l'occurrence, c'est un couscous. Mais par contre, eux, ils vont directement aux réunions. Pour prendre les ordres, en fait. Bon, ça c'est une chose. Comme tout ça, c'est que des documents, je suis allé, le jour de ces réunions, faire un travail de police. Hein, voilà. Et
Alors on ne va pas le voir à l'écran, hein, mais j'ai pris des photos donc, de ces gens. Alors si on agrandit la date, c'est les captures d'écran ça. Si on agrandit la date, en bas on le voit. Je ne vais même pas vérifier que ça correspondait à la réunion, mais bon. Ah, celle-là est un peu plus grande. Voilà, on voit les gens rentrer, donc c'est vraiment sur la collusion gros syndicats, administration et administration politique est clairement établie. Bon, même si c'est pas très fin, comme histoire, c'est quand même pas d'une illégalité énorme. Ah, attendez, moi je l'avais fait, ça je vais pas le trouver. Aïe aïe aïe, je vais encore me faire gronder par certains parce que j'ai pas préparé à l'avance. C'est pas grave, ça je le montrerai. C'est pour vous prouver que quand Info fait, je l'ai mis sur un tableau, vous savez, il y a un mois on a eu des réunions très importantes. Il faut vraiment que je le retrouve. Mais, on a eu des réunions très importantes. Et puis une semaine, je n'ai pas compris, pas de réunion avec l'administration. Pendant une semaine. On le voit bien quand on met des coups de stabilo-boss sur le truc, on voit sur le calendrier, on voit bien qu'il y a une semaine, il n'y a pas de réunion avec l'administration. Et ça reprend la semaine d'après. Donc un trou entre 2 semaines. Ben oui, parce que Force ouvrière avait un congrès à Rouen, là où je sais pas où, et donc l'administration, toujours pareil, se plie aux injonctions de Force ouvrière. Oui, parce que non, pas content de les convoquer, c'est eux, c'est Force ouvrière et d'autres gros aussi, hein, qui font les calendriers, en plus, qui font l'agenda. C'est comme ça. Bon, ça encore, on se dit que bon, c'est pas très sympa, mais bon, c'est pas très grave non plus. En tout cas, c'est pas super illégal. Par contre, je vous rappelle le début de la vidéo, je vous rappelle qu'ils suppriment tout aux petits syndicats. Plus au gros. Alors plus, c'est quand même 26, après ces élections, hein, 26 permanents que les gros ont à se distribuer entre eux. Royalement, j'en prends un, je ne devrais pas me plaindre. Un ou deux, je ne sais plus. Non, un. Voilà, je ne devrais pas me plaindre, mais bon, je me sens quand même solidaire, je vous l'ai déjà dit, des petits. Et bon, alors, d'après l'article de la Dépêche et d'après mon collègue, d'après toute l'intersyndicale, hein, on va quand même aller en justice. Parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas tout donner à certains et rien à d'autres. Il faut quand même être égalitaire. Alors bien sûr, en fonction du résultat des élections. Hein. Il faut quand même être assez égalitaire. On est en France. On n'est pas la République démocratique du Congo. Hein. Et voilà. Ça, c'est dit. Mais, et je vais vous en donner la preuve, l'administration donne au gros encore plus. Et illégalement. Alors, le droit syndical est régi par 2 choses. Je l'ai dit, le décret national, où il n'y a quasiment rien, puisque les autres se retrouvent écrits, il n'y a rien. Et ensuite, on nous fait un protocole, ça s'appelle protocole relatif à l'exercice du droit syndical 2019-2022. Je trouve que cette administration est un peu optimiste de mettre 2019-2022, parce qu'il se peut que ce soit renégocié en 2020, si vous voyez ce que je veux dire. On verra. Je ne fais pas de politique, pour l'instant. Et donc par ces 2 choses, c'est négocié. Et il n'y a rien en dehors de ce qui est écrit dans le décret et de ce qui est écrit là. Il se trouve que j'ai en ma possession un document. Alors il y en a un, j'ai le nom, mais de toute façon je vais le balancer. Alors, un document où il y a des jours, alors ça s'appelle l'article 17, hein, c'est un peu compliqué, c'est l'article 17 du décret, des jours cadeaux. Voilà, l'administration, le service de relations sociales, hein, c'est signé par une personne du service de relations sociales, donne des jours cadeaux. À qui? La Force ouvrière. Alors combien de jours? Vous pourrez me dire, vous pourrez donner 1 ou 2 jours pour nanana. Non, non, alors suivant les documents que j'ai, ça se trouve il y en a 3 fois plus, hein, ou 4 fois plus, ou 20 fois plus. Là, j'ai mis au stabilo boss tout ce qui est donné. 2 mois et demi. Alors quel agent de la mairie a le droit d'être détaché 2 mois et demi dans une totale illégalité? Alors, personne. Mais s'il y en a un,
c'est monsieur Falba. Voilà. Je vous lis ce qu'il a écrit. Veuillez trouver ci-dessous la liste des agents de votre service prévus sur les absences syndicales. Alors, monsieur Falba André, il m'excusera, hein, mais oh, ben, quand vous n'aimez pas, il est assez sympa comme. Et puis, je crois qu'il a la retraite. Article 17, cadeau. C'est sur un document administratif. Hein. Ça, c'est un document administratif. Hein. Il y a marqué cadeau. Je le réserve pour le juge, bien sûr. Cadeau, Falba FO, le mercredi. Alors, je ne voyais pas trop ce que ça donnait, mais je vous l'ai dit, je vous l'ai montré là. Ça fait 2 mois et demi. Cadeau. Voilà, allez voir votre chef de service et dites-lui, est-ce que je peux être détaché pendant 2 mois et demi? Cadeau. Parce que c'est possible. Si vous dites que c'est pas possible, venez me voir, j'ai les documents. Voilà. Alors ça, c'est illégal. J'ai vérifié ce matin même. J'ai appelé la personne, dont j'ai tiré le nom, qui a signé ce document. Alors j'ai fait, il m'excusera, hein, mais j'ai fait un peu l'imbécile. Et quand je fais l'imbécile, ça passe toujours. Et j'ai demandé ce que c'était possible d'avoir, en plus du droit syndical. Donc, il m'a dit non, c'est pas possible. J'ai dit si, parce que on m'a dit que. Il m'a dit, en plus c'est vrai, hein, il dit on c'est un con. Oui, on c'est un con, mais un papier c'est un papier. Alors c'est peut-être un faux, mais il faudra le prouver que c'est un faux. Parce qu'attendez, c'est pas tout. Ah ben ouais, c'est ça, voilà, je vous remontre, quand on met tous ces jours alignés, ça fait en 2017, c'est pas une histoire de l'entre-deux-guerres, hein, c'est maintenant, en 2017. C'était cette administration-là, c'était monsieur de la Goutine, le responsable. Voilà. Mais je sais que donc la personne que j'ai eue est d'une honnêteté redoutable. Bon, ce matin, il n'a pas été très honnête, parce qu'il me dit que ça n'existe pas les cadeaux, mais bon, enfin, il fait son travail, on ne peut pas critiquer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est d'autres mails, parce qu'il n'y a pas que ça. Ne me demandez pas comment j'ai eu ces documents, je ne vous le dirai pas. Parce que quand... alors, tout ce que je viens de dire là, c'est des faits. C'est formel. Mais j'ai d'autres mails aussi, parce que ce monsieur-là, dont je parlais, des relations sociales, je sais qu'il n'apprécie pas du tout de faire ce genre de... C'est très bien que ça n'existe pas les cadeaux, il me l'a dit ce matin, c'est très bien que ça n'existe pas, il en a fait, mais c'est... Voilà. Et alors, je suis beau d'or maintenant que quand il l'a envoyé à Force Ouvrière, parce que ça c'est des documents qu'on envoie au syndicat pour dire votre personne est détachée. Moi j'en reçois plein, des Lego, moi, il n'y a pas marqué cadeau. Et alors je vous lis ce mail à l'attention de monsieur Ménon. Alors, monsieur Ménon, Pascal, à qui j'envoie le bonjour, c'est celui qui a remplacé à la tête de Force Ouvrière, monsieur Falba, celui qui a été détaché en cadeau. Alors, je vous lis le mail. Je ne sais pas trop si j'ai le droit de dire c'est la correspondance privée. Non, c'est administratif. De toute façon, je m'en expliquerai. Ce lundi 15 mai, vous avez été destinataire malencontreusement d'un mail dans lequel je reconnais avoir fait preuve d'un manque de retenue. Ouais, parce que je pense que quand il a passé ça, il a dû leur dire vous êtes quand même des... Bon, alors oui, après il s'excuse. Voilà. Et ensuite, j'ai un autre mail. Alors là, c'est entre 2 agents du service de relations sociales. Et où ce même monsieur, là, donc, toujours pareil, celui qui a codé, hein, il met, c'est pas le temps que ça m'a pris qui m'a coûté 3 points de suspension, on dit, oui, de suspension. C'est-à-dire qu'en fait, toujours pareil, là, je suis Baudon, que ce qui a coûté, c'est pas le temps, c'est de le faire. Parce que je vous le répète, je n'ai aucun doute sur son intégrité. Mais c'est un fonctionnaire, et je pense que quand il prend un ordre, et il obéit, parce que c'est son travail d'obéir. Voilà. Donc, c'est à la limite de l'emploi fictif, hein, ça. En tout cas, c'est illégal. Je vais donc saisir le procureur de la République, une fois de plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.